Quels sont les signes qu'une femme a un syndrome d'Asperger? Bonjour à tous, je suis Luc Martranchard, je suis psychologue clinicien et je suis spécialisé dans la détection du haut potentiel et du syndrome d'Asperger. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Et aujourd'hui, je vais vous donner 11 clés de compréhension du syndrome d'Asperger chez les femmes. Alors, le syndrome d'Asperger n'apparaît plus dans les classifications internationales. Le DSM-5, qui est la classification internationale des troubles psychiques de référence aujourd'hui, parle de troubles du spectre de l'autisme. Le syndrome d'Asperger est l'un des troubles du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle ni retard de langage. L'aspect le plus polémique concernant le syndrome d'Asperger chez les femmes est la prévalence par genre. En effet, officiellement, un garçon sur 42 a un trouble du spectre de l'autisme et seulement une fille sur 189. Et moi, ça m'a toujours surpris parce que dans mon cabinet, que ce soit dans des thérapies ou dans des bilans psychologiques, je vois absolument autant de femmes que d'hommes avec un syndrome d'Asperger. Des études récentes montrent un biais qui crée une sous-évaluation du nombre de diagnostics chez les filles et chez les femmes, aussi parce que chez certaines filles et certaines femmes, les symptômes sont plus cachés, ils sont moins apparents que chez les garçons et les hommes. Ne pas diagnostiquer leurs troubles du spectre de l'autisme conduit donc à un ou des diagnostics qui sont erronés. Parfois, c'est le diagnostic de personnalité borderline qui est donné à tort, parfois celui de personnalité schizoïde ou celui de personnalité évitante. Alors, peut-on être Asperger et surdoué? Il y a en fait beaucoup de points communs entre le syndrome d'Asperger et le haut potentiel intellectuel. Par contre, c'est presque impossible d'avoir un syndrome d'Asperger et un haut potentiel émotionnel parce qu'ils ont des caractéristiques qui sont assez opposées. Le diagnostic de syndrome d'Asperger peut être plus complexe chez les personnes qui sont à la fois surdouées et Asperger, parce que ces femmes-là utilisent leur intelligence pour rester non détectées, pour dissimuler leurs symptômes. Alors comment savoir si vous avez un syndrome d'Asperger? Je recommande toujours de commencer par le test de dépistage en ligne du syndrome d'Asperger qui vous donne la probabilité que vous soyez une personne avec un syndrome d'Asperger. Et ce test vous dira si la démarche de bilan diagnostic est recommandée pour vous. Vous trouverez les références de ce test dans la description. Le bilan psychologique complet est ce qui permet de détecter de façon sûre s'il y a un syndrome d'Asperger. Quelles sont les caractéristiques du syndrome d'Asperger chez les femmes? Eh bien, ce sont principalement les mêmes caractéristiques que chez les garçons et chez les hommes, et vous trouverez ces 20 caractéristiques dans une autre vidéo que j'ai faite sur le sujet. Mais les filles et les femmes peuvent réagir différemment au syndrome d'Asperger, et je vais vous donner 11 différences dans leur façon de réagir à leur syndrome d'Asperger. Alors combien avez-vous de caractéristiques parmi ces 11 caractéristiques? Partagez le nombre de caractéristiques que vous avez dans les commentaires. Première caractéristique, le sentiment d'être différente. Dès leur plus jeune âge, les filles avec un syndrome d'Asperger peuvent savoir qu'elles sont différentes. Elles remarquent que leurs intérêts sont différents de ceux des autres. Deuxième caractéristique, la solitude. Les filles et les femmes avec un syndrome d'Asperger peuvent préférer avoir seulement un ami ou deux amis ou rester seules, à l'écart des autres. Troisième caractéristique, l'aversion à ce qui est populaire. Il peut y avoir chez ces personnes une aversion à ce qui est populaire, à ce qui est féminin ou à ce qui est à la mode. Les femmes avec un syndrome d'Asperger sont sensibles aux textures, donc elles peuvent préférer des vêtements confortables ou pratiques à des vêtements qui sont à la mode. Quatrième caractéristique, le camouflage.
Les femmes avec un syndrome d'Asperger peuvent faire beaucoup d'efforts pour camoufler leur confusion dans les relations sociales. Par l'imitation, en imitant des personnes qui sont plus à l'aise qu'elles-mêmes dans les relations sociales, en se repliant dans leur imaginaire ou en restant à l'écart des activités sociales. Cinquième caractéristique, le fait de montrer différentes facettes de leur personnalité en fonction des contextes. Il peut y avoir par exemple un silence et un isolement quand elles sont à l'école ou au travail, et puis elles peuvent libérer leurs émotions quand elles sont à la maison avec des moments de crise, des crises émotionnelles, qui peuvent aller jusqu'à des crises autistiques. Sixième point, l'épuisement. Les filles et les femmes avec un syndrome d'Asperger peuvent ressentir une grande fatigue parce que ça leur demande beaucoup d'énergie de déchiffrer les règles sociales, d'imiter les autres et de cacher leurs différences. Septième caractéristique, l'anxiété dans les situations sociales. Les filles et les femmes avec un syndrome d'Asperger sont souvent anxieuses quand on leur demande d'agir dans une situation sociale. Elles peuvent alors devenir mutiques, s'évader dans leur imaginaire ou se concentrer sur leur routine et leurs rituels. Huitième caractéristique, le fait de paraître naïve ou immature. Cette apparence de naïveté ou d'immaturité est présente parce qu'elles ne sont pas en phase avec les tendances sociales, avec les normes sociales. Et donc les filles ou les femmes avec un syndrome d'Asperger peuvent être victimisées en raison de leur naïveté sociale. Neuvième caractéristique, les intérêts intenses. Parmi les intérêts intensément investis, les femmes avec un syndrome d'Asperger sont généralement moins intéressées par les transports, les ordinateurs ou l'astronomie que les hommes avec un syndrome d'Asperger et plus souvent passionnées par la littérature, les arts, les animaux, l'activisme environnemental et les relations. Alors, ce sont des généralités, chaque personne avec un syndrome d'Asperger est unique et il n'y a pas de limite dans la variété et l'intensité de la profondeur de l'intérêt intense et dans l'expertise que peuvent avoir les femmes avec un syndrome d'Asperger à propos de l'un de ces sujets. Dixième caractéristique, la stigmatisation. Les femmes Asperger sont plus souvent stigmatisées que les hommes, parce qu'il y a une attente sociétale. Les femmes devraient être empathiques, les femmes devraient avoir des amitiés fortes, elles devraient s'intéresser aux autres, etc. Et ça n'est pas forcément le cas des femmes avec un syndrome d'Asperger. Et onzième caractéristique, la difficulté à se faire des amis. Les relations féminines sont souvent basées sur des échanges émotionnels et des échanges sociaux qui sont nuancés, alors que les amitiés masculines ont toujours été plus basées sur des activités partagées. Et donc les femmes avec un syndrome d'Asperger peuvent être plus en difficulté lorsqu'il s'agit de se faire des amis filles, des amis femmes. Combien avez-vous de caractéristiques? Si vous avez un nombre de caractéristiques élevé, il serait donc intéressant de passer le test de dépistage en ligne que vous trouvez dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications de la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a au moins une par semaine. À bientôt sur la chaîne.